Grinch, je suis le Père Noël et j'aime beaucoup ce que vous faites, notamment sur votre rubrique le Cinéma Club. Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour faire une vidéo spéciale Cinéma Club sur les films de Noël. Mis à part ça, joyeux Noël! Ho 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 ho! Bon ben, ok. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je compte faire un cinéma club consacré au cinéma, ou plutôt au film de Noël, et je serai accompagné de... Bah Guy pour vous faire chier comme d'hab parce que joyeux Halloween et non joyeux Noël parce que là on tourne en pleine période d'Halloween Oui. et non en période de Noël. Voilà, c'est juste pour casser l'ambiance. Bon, Voilà. Moi je vais fumer un gros tarpé, au revoir. Oui, oui, donc oui, comme mon cher confrère Guy vous a expliqué, on tourne cette vidéo en octobre, bien avant Noël, mais c'est pas grave, vous verrez cette vidéo. Calme, calme. Quand je disais fumer un gros tarpé, c'était de l'humour. Oui, oui, donc, alors, comme je vais vous le dire, ce sera un cinéma consacré au film de Noël qui va être tourné à l'avance, mais rassurez-vous, vous l'aurez, comment dirais-je, pour le mois de décembre, bien évidemment. Alors, puisqu'on parle de films de Noël, qu'est-ce qu'on doit penser de ces films? Bah, les poules, chocolat chaud et barbe de vieux crouton qui tire un traîneau avec des rennes. Et feu de cheminée avec sapin qui brûle. Ouais, Noël badass, quoi, comme tu l'imagines. Hein. Et puis des boules et une grande guirlande. Ah non, ça c'est mes couilles. Les boules sur le sapin, ça c'est ma bite. Ok, bon, je vois qu'on commence très très fort. Alors, puisqu'on parle de film de Noël, on va d'abord changer de couvre-chef. J'échange ma casquette contre un bonnet, voilà. Voilà, bon, toi de Guy tu le verras pas, mais t'inquiète pas, tu le verras dès que la vidéo C'est pas sera... grave, par contre, je sais il te manquerait juste un truc avec le bonnet. Ouais. Une bonne planche de snowboard ou des skis et des bâtons et on se regarde les bronzés font du ski. Pas mal celle-là. Alors, les films de Noël, c'est un peu un film familial. D'ailleurs, on a tout vu en ce qui concerne les films de Noël. Que ce soit Maman, j'ai raté l'avion et sa suite Maman, j'ai encore raté l'avion. Le Père Noël dur, en passant par des petites comédies bien burlesques. Je sais pas. Surtout les bronzés font du ski parce que ça c'est excellent pour regarder en fête de Noël. Oui, oui aussi. Mais c'est surtout le Père Noël dur qu'il faut regarder en priorité. Donc, voici donc le film en question. Tu veux passer une nuit avec moi? De My Santa tiré du manga de Ken Akamatsu. Tu veux passer une nuit avec moi? Bonjour mademoiselle. Bonjour grosse salope. Guigui, sois pas vulgaire. Ça va pas? À quoi tu penses, sale pervers? Je suis Santa Claus. D'accord. Apporte l'espoir. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines, sale type? Tu vas pas bien? Fais-toi soigner. Gros dégoûtant. Alors écoute-moi bien, petit malin. C'est toi qui vas nous écouter, allez hop, au poste. Mais qu'est-ce que... Ah, quoi? Au secours, Hélène. Je suis Santa Claus. C'est ça, et moi je suis Superman. Voilà, donc c'était les extraits, quelques petits extraits du film, ou plutôt de l'OAV de My Santa tiré du manga de Ken Akamatsu à qui on lui doit Love Hina, mais ça je l'avais déjà dit. Alors je vais quand même vous expliquer le scénario comment dirais-je, ah oui, de cet OAV. Alors My Santa ou Mon Père Noël à jamais, ou en japonais Itsudate My Santa est un manga de Ken Akamatsu. Il est sorti sous forme d'un court one shot en 1998 et est disponible en français chez Pika Édition. Il a été adapté en deux OAV, oui parce que il a été adapté en deux, ouais, il y a deux OAV qui ont été adaptés en 2005. Alors, lors de la veille de Noël, Santa tombe par hasard sur May qui prétend être la petite fille du Père Noël. Sentant Santa malheureux, elle peut passer la nuit à ses côtés, tout en tout bien, tout honneur, pour lui donner son bonheur et de sa chance. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit penser exactement de ce petit OAV, cher docteur? Pas terrible. Bon, moi, c'est bon, toi tu trouves pas ça très intéressant, mais moi Après, après par rapport à ce que tu viens de me décrire, après je l'ai jamais vu donc Ouais. perso j'en sais rien. Si tu veux, je te montrerai quelques liens, comme ça tu pourras regarder. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder aussi les deux extraits de cette OAV, je mettrai en bas de la description si vous voulez les regarder, bien évidemment. Alors, donc, alors, une chose est sûre, c'est que la nana qui s'appelle May et qui prétend être la petite fille du Père Noël, je la trouve un peu bonasse sur les bords, je sais pas pourquoi.
pervers. Non mais, je suis sérieux, elle a un peu l'air d'une fille facile, je suis désolé, hein. Mais après, on me dit que dans les trucs de master, bah, je suis un gros pervers. Ça, c'est vrai, j'avoue, mais c'est pour de la déconne. Mais là, franchement, là, tu vas trop, parce que moi, j'ai rien dit du tout. Non, non, c'était une, Voilà, quoi. non mais c'était une blague, bien sûr, le prenez pas à la BGS, bien sûr, c'est juste du second degré, bien évidemment, hein. Alors, Non, là, puisqu'on- c'est du 24. Ouais. Soit un parachute. Oui, excusez-nous, on a pris un peu de coke avant le tournage. Là, c'est du 30 degrés, il a jamais pris ça. Lui, ce qui se tape, c'est des barrettes d'héroïne. Je déconne. Jamais on touchera cette merde. Bon, ok. Bon, alors, mis à part ça, bon, le film, enfin, le l'OAV, je l'ai trouvé assez bien. Mon Doggy l'a pas apprécié. Et maintenant, on va s'intéresser à. Non, Quand ça? c'est pas que je l'ai pas apprécié, je l'ai pas encore vu en entier. Ah oui, bon, bah, je Je peux pas le t'inquiète. critiquer. Bon, bah, je sais pas, t'as fait un petit peu une mauvaise critique. Mais bon, ça va. Si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, verra mais. bien. Bah écoutez, je te montrerai quand même la vidéo, enfin les vidéos. Donc on va s'intéresser tout de suite au film Maman, j'ai raté l'avion. Et justement, on va vous parler, on va vous montrer une scène où, alors, croyez-le ou non, mais Donald Trump a joué dans ce film. Comme promis, voici la fameuse scène de Donald Trump. Attendez, on va vous le montrer. Attendez, Après, pour la version française, elle est mieux. ouais. Alors, attendez, voici, attendez. Excuse me, where's the lobby? Voilà, c'est lui. Par là. Voilà, c'est là. Voilà, non, non, vous rêvez pas. C'est bien Donald Trump qui est présent dans cette scène dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Ou Home Alone 2, ça dépend comment on l'appelle. Voilà, donc c'était la fameuse scène de la petite apparition de Donald Trump qui a fait un petit caméo dans cette scène. D'ailleurs, franchement, il a un sacré jeu d'acteur. Franchement, c'est incroyable. Faut dire que, comme tu viens de le dire, Guy, il a vraiment un grand talent d'acteur. Il aurait pu être bon acteur que mauvais président. Bon, après, si tu veux, moi, je veux bien le film quand même, hein, mais après, c'est chiant, il leur passe tout le temps pour les fêtes de Noël. Ouais. Ça, c'est un peu, voilà, quoi. Mm. Mais, des fois, quand tu tombes, par exemple, allez, moi mon film préféré, c'est Le Père Noël est une ordure. Ah bah justement, on va en parler justement du Père est une ordure. Et Et ben, quand tu le regardes 3-4 fois tout seul, genre, bah, tu te fais chier. Ouais. Mais si tu le regardes avec des amis, ou même la pièce de théâtre, moi je regardais la pièce de théâtre avec mon petit frère, ou même mon père. Des fois. D'ailleurs, la pièce de théâtre du Père est une ordure est beaucoup plus différente que le film, hein. Ouais, elle est beaucoup mieux. Moi je trouve que je préfère la pièce de théâtre au film. Ouais. Moi je préfère, Et pareil. moi, je préfère les deux, hein. Les bronzés font du ski. Voilà, les Excellent. bronzés font du ski. Ou sinon, il y a Ouais, aussi il y a un autre film que j'aime bien qui est avec Claude Rich, et pas son nom. D'ailleurs, c'est La Bûche. Je sais pas si tu connais, hein. Non, je connais pas, faudrait que je regarde. Ouais, franchement, je l'ai regardé. Franchement, il est pas, ça va, il est assez marrant. C'est de l'ambiance bon enfant. C'est un peu moins vulgaire que Le Père est une ordure, mais bon, franchement, je l'ai trouvé assez bien ce film. Alors donc Le Père est une ordure, bon c'est un film, c'était bien sûr un film de Jean Mépac qui tirait de la pièce de théâtre. Alors si vous ne connaissez pas la pièce de théâtre, on vous conseille d'aller voir la pièce et aussi le film si vous par la même occasion, mais c'est surtout la pièce qu'on vous conseille parce que franchement, moi-même je l'ai vu il y a fort longtemps, je l'ai trouvé assez bien faite et franchement, les acteurs du Splendide de l'époque ont bien joué leur rôle. C'est vraiment la perfection absolue, hein. De toute façon, tout le monde sait que la pièce de théâtre vaut largement plus que le film, parce que là, ils sont en conditions réelles. Le film, c'est tourné, il y a des reprises qui sont tournées tout le temps. Là, ils ont dû s'entraîner pour faire un perfect en pièce de théâtre, parce qu'ils sont sur scène. Mais quand ils sont sur caméra, tu peux faire des raccords, des coupures, tout ça, donc ça Ouais. sert à rien. Ouais, c'est vrai. Moi, je préfère largement la pièce de théâtre, parce que là, tu vois vraiment le jeu d'acteur. Oui, c'est vrai que je veux dire la pièce de théâtre est nettement plus mieux que le film parce que le film il est bien mais il a quasiment mais pas très bien respecté la pièce de théâtre, ce qui est un petit peu dommage Non. quelque part. Pas forcément, mais c'est que en fait, il y a des choses qui sont mises à l'arrache. Ouais, c'est vrai que quand c'est tourné à l'arrache, c'est sûr, c'est vraiment Pareil, regarde dans Les Bronzés font du ski, la pièce de théâtre. ouais, Tu sais que dans la bouteille, le c'est pas un crapaud, c'est une vipère. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ça va être l'instant. Là, je pense que là, tu vois, ça va être l'instant révélation et culture générale. Mhm. Ça va qu'il y a un docteur ici. Ouais. Alors, en fait,
c'est pas un crapaud dans du vin. Ouais. C'est de la vipérine normalement. Ah c'est oui, c'est un alcool très fort, c'est de l'eau de Cologne ou de, je sais pas comment on appelle, ou de l'alcool d'Edelweiss ou de plantes en général, tu vois. ouais, Ça peut être du Génépi, c'est un alcool très fort neutre, oui. ou de l'alcool de pomme, bien souvent c'était de l'alcool de pomme ou de l'eau de Cologne. Hein. Ah. Et dedans il trempait une grande vipère qui crachait son venin, Ouais, il la mettait dans l'alcool, elle mourait dans l'alcool, elle se noyait, elle devenait ivre. ouais, Et après, ça faisait un alcool qu'on appelle la vipérine, qui a été Voilà. interdit après la guerre de 14-18. ouais, Et c'était un alcool traditionnel de Savoie. ouais, Et en fait, dans les bronzés font du ski, c'est pas un crapaud normalement dans la pièce de théâtre, c'est de la vipérine. C'est une vipère qui est dans une bouteille. ouais, Ça veut dire que dans les bronzés font du ski, le film, comme ils n'avaient pas le droit justement de faire ça dans le film parce que c'est illégal devant la loi française, d'avoir de la vipérine devant soi, même en photo et en image, tu vois, ouais, ils ont dû mettre un crapaud dedans. ouais, C'est con, hein. ouais, Et à ce qui paraît, c'est très bon la vipérine. Parce Ouais. que, en fait, si tu veux, ils s'en servaient aussi comme calmant pour l'estomac. C'était un digestif. ouais. Et ils en mettaient aussi dans la fondue savoyarde. Oh, c'est intéressant ça. Voilà. Sauf qu'après, bon, par contre, c'était la vipérine pomme, hein, pas la vipérine eau de Cologne. La vipérine à l'eau de Cologne, c'était plus un digestif. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah oui, ça va. Bah, mais merci cher Guy, je ne le savais absolument pas. Je pensais que donc le fameux la bouteille qui contenait le crapaud contenait une vipère et non pas un crapaud. Attends, j'aurais au moins appris quelque chose. Merci. Bah, bon les autres appétit. aussi. Les autres aussi. Au moins, il y a au moins l'instant révélation, culture générale Ouais. dans ta chaîne. Ouais, c'est vrai. Je pense que tu m'appelleras pour des instants comme ça. Tu fais peut-être un petit montage si tu veux. Ouais, Instant culture générale. ouais, pourquoi pas. Ouais, sinon je mettrai aussi la fameuse une bouteille de vipérine en arrière-plan, comme ça. Ouais, voilà. Ok, merci cher Guy. Alors donc, une dernière chose avant que l'on se quitte. Alors que les films de Noël sont-ils bien ou pas bien? En général, oui, ça dépend avec qui tu les regardes. Si tu les regardes tout seul, tu peux te faire chier un grand max. Ouais, mais si on regarde en famille, par contre, là c'est le délire absolu quoi. Ah oui, mais attends, ça dépend avec qui qui t'as dans ta famille. Si t'as ton tonton qui est légèrement alcoolisé, là, qui commence à faire des choses devant la télé, ça va plus. Ouais. Ou ta copine qui commence à te chauffer la nuit avant de regarder le film. Mais ça, c'est pas terrible. Bon, c'est sûr qu'en regardant le Grinch pendant qu'elle te chauffe, t'as l'air un peu con. Mais bon, Ouais. c'est bien si t'es en famille et qu'ils sont sont juste posés pour le film et pas autre chose, quoi. Ouais. Bon bah voilà, merci cher Guy, ce sera le mot de la fin. Voilà, c'était donc le cinéma consacré au film de Noël. Bah, j'espère que ça vous plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, bah, joyeux Noël et bonne soirée. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 36, 65, 65, 65. C'est moi, le Père Noël. Oui, bonjour. Monsieur Père Noël, vous savez quoi? Je vous hais. Ça, c'est hard.